C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je vous l'ai dit, et je vais en parler quand même rapidement juste pour l'évacuer et vous dire qu'évidemment, Tocsin a pris en compte le bilan catastrophique de la fête de la musique, les 13 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, et on pense à eux, les 14 participants aux festivités qui ont été grièvement blessés, qui sont en urgence absolue, et 1500 qui sont blessés, selon le décompte des sapeurs-pompiers, les 51 feux de véhicules, les 39 feux sur la voie publique, et puis toutes les gesticulations et puis les ordures aujourd'hui, ce week-end, qui ont jonché le sol parisien notamment. Paris n'est clairement plus une fête, mais ça, c'était pas nouveau. Paris est une déchetterie. Paris est surtout la poubelle de nos ratés sécuritaires et civilisationnels. Mais on a fait le choix aujourd'hui de ne pas rester plus longtemps sur cette noirceur de cette soirée du samedi, qu'il ne faut pas ignorer et qu'on n'ignore pas, mais dont on a déjà déploré les faits et surtout les causes ici sur Tocsin, et on le fera encore. On a décidé de ne pas s'imprégner de cette noirceur et justement de faire un pas de côté en parlant des aventures de Lancelot du Lac. Bonjour Lancelot. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Lancelot, vous êtes le rescapé d'un accident de voiture et vous vous apprêtez à partir pour un tour de France à la rencontre des derniers vrais Français, les bergers, les artisans, les paysans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire ? Oui, bien sûr. Alors vous l'évoquez, j'ai eu effectivement un grave accident de voiture en 2022. J'ai passé une dizaine de jours dans le coma, plusieurs semaines en réanimation, plusieurs mois à l'hôpital. C'était clairement une expérience de dépouillement total, extrême même. Mais avec le recul, ça m'a appelé en quelque sorte à une forme d'humilité, de patience évidemment, mais je dirais peut-être aussi de joie, d'émerveillement retrouvé devant les choses les plus simples de la vie, tout simplement. Oui. Voilà. Vous avez dit pendant que vous étiez à l'hôpital que vos jours étaient comptés, tout ça, vous avez cru perdre la vie à ce moment-là ? Pendant plusieurs jours en réanimation, je ne savais pas quelle serait l'issue, si j'allais survivre ou pas. Oui. Donc oui, c'était assez douloureux. Mais voilà, ça m'a apporté une certaine joie de vivre, je dois le dire aujourd'hui. Vous avez quel âge, si je peux je vais avoir 31 ans très bientôt. Voilà, si vous voulez, le temps qui me reste justement à partir de ces 31 ans, j'ai envie d'en profiter au maximum. Pour moi, la vie, ça doit être une exubérance joyeuse. C'est vraiment le message que j'ai envie de communiquer ce matin. Donc oui, je suis déjà en train de me délester là, de toutes mes attaches matérielles. Alors c'est quoi vos attaches matérielles ? C'est encore un pied à terre sur Chantilly, tout simplement. Et j'ai vraiment cette envie de vivre léger, fidèle à la maxime de Sainte Catherine de Sienne, la vie est un pont, traverse-le mais n'y fixe pas ta demeure. Fidèle aussi à un idéal, à des principes chevaleresques, une forme de courage et de noblesse humble, une fidélité à la beauté, le service des plus faibles, l'honneur, l'intégrité, la courtoisie bien sûr. Vous diriez que tout ça, vous l'avez réalisé grâce, entre guillemets, pardon pour cette expression, à cet accident ? Alors, en partie, mais pas seulement, bien sûr. C'est venu au fur et à mesure par la suite. Pour l'anecdote, j'ai notamment animé en fin de convalescence un podcast intitulé Les Inactuels sur ma chaîne YouTube. J'ai accueilli des personnes que vous connaissez, je crois, notamment Rémi Tell, qui me parlait de l'assèchement intérieur. Ami de la maison. Voilà. Un autre ami de la maison, Louis Fouché. Ah oui, vous avez reçu tous les amis de la maison. Presque. Et Denis Marquet aussi, qui s'inquiétait du ressassement mécanisé de nos existences. Bertrand Vergely, l'écrivain et théologien, qui lui déplorait le manque de noblesse et de royauté intérieure qui nous touche tous. Et personnellement, je pense vraiment qu'on est trop pris dans nos sociétés, dans des routines mécaniques. On est attaché à trop de fils, on est comme anesthésié, coupé de nous-mêmes. Ah oui. Moi je refuse de vivre à genoux dans une société désenchantée, une société de lignes de code, une société algorithmique qui a vraiment beaucoup trop tourné le dos au sacré, à la merveille, à l'âme, à la profondeur, etc. Vous voyez. Et donc c'est vraiment ça le moteur de ce projet, de cette quête.
Donc je pars en croisade. Vous parlez oui, c'est très beau. Et vous parlez de dessèchement de l'intérieur, c'est ça? Voilà, c'est ça. On connaît actuellement un véritable assèchement intérieur. Et moi, je suis en croisade intérieure contre ce vide spirituel moderne, contre cet oubli généralisé du sacré. D'accord. Alors, on va parler évidemment de comment retrouver ce sacré, comment retrouver ce beau dont vous parlez. Mais d'abord, je vous propose de regarder un extrait du lancement de votre aventure Lancelot du Lac. On va regarder ça. Alors, on dirait un peu le début des aventures de Tolkien, par exemple. C'est la contrée, c'est beau, hein. C'est vous qui avez fait la prise d'image? C'est moi qui ai fait ça, effectivement. Bon, avec les moyens du bord, j'ai investi dans un drone. Je me suis un petit peu auto-formé à l'usage du drone. Franchement, c'est magnifique. Je vous remercie. Ouais. Et c'est où ça? C'est votre point de départ? C'est mon point de départ, vous savez, c'est près de Chantilly. C'est dans l'Oise, château de la Reine Blanche, étang de Comelles. C'est un cadre presque idyllique, enchanteur. Ça me semblait un bon point de départ. Ouais. Alors, votre aventure, justement, le retour au sacré, mais aussi à l'humanité, finalement, vous allez le faire comment? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Et puis, comment vous allez vivre, finalement? Ouais, alors, j'ai prévu donc de partir à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre, donc 4 mois, sillonner les routes de France à la rencontre bien de figures d'artisans, d'éleveurs, de bergers, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui tiennent encore debout dans notre époque désenchantée, qui incarnent encore cette France, je dirais, digne, laborieuse, rurale, tout simplement. Et donc oui, je vais filmer, je vais recueillir leurs paroles, leurs gestes, leur savoir-faire. Donc j'ai déjà quelques points de chute de prévus, principalement du fait du contexte chevaleresque des éleveurs de chevaux, notamment dans le Jura, en Champagne, en Alsace. Donc le but, ça va être de faire naître en fait 2 formats. Donc d'une part, des courts-métrages qui seront diffusés au fil de l'eau, au fil de la quête sur ma chaîne YouTube Lancelot du Lac, et d'autre part un long métrage que j'espère pouvoir sortir dès 2026 qui sera donc dans un style contemplatif. J'aime beaucoup un réalisateur, Terrence Malick, qui avait sorti, je crois que c'est en 2011, Tree of Life avec Sean Penn, Brad Pitt, Jessica Chastain. Donc j'aimerais vraiment faire quelque chose dans ce style, vous voyez, poétique, brut, pas trop de paroles, beaucoup de respiration, vraiment pour inviter le public à se retrouver, à se recueillir, à s'émerveiller. Voilà. Alors ça, c'est un projet de vie, on va dire, sur 4 mois. Mais quand vous dites je veux vivre délaissé pendant toute ma vie, vous imaginez vraiment, par exemple, sans habitat à vous, en ermite, comment vous voyez vivre? Là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que là, je dois encore me faire opérer en fin juin et j'ai un mois de rééducation par la suite, donc je peux pas conduire, mais je reprends le volant en août, donc je vivrai principalement entre la voiture et les personnes, les artisans, les éleveurs, les bergers qui voudront bien m'accueillir. D'accord. Donc oui, ça va être une vie assez spartiate. Donc déjà, c'est un appel aussi, peut-être. On va voir qu'il y a aussi un appel à vous soutenir si on le peut, mais aussi éventuellement pour ceux qui veulent prendre contact avec vous pour vous accueillir. Oui. Si parmi vos auditeurs... voilà. Écoutez, moi je sais qu'en général... nos auditeurs sont très friands de rencontres humaines, justement, et pleines de sens. Alors, vous avez aussi lancé votre talisman.
le Bellator, pour pouvoir également financer et tenir le coup physiquement grâce aux produits de cette vente. Alors, on va peut-être voir rapidement à quoi correspond ce talisman. Voilà. Ouais, ça, c'est la sculpture 3D. Voilà, ça, c'est la sculpture 3D que vous avez vous-même. Non, Non. ça, c'est le fondeur qui travaille avec un artiste 3D qui ont fait ça tous les deux. Donc oui, effectivement, pour financer ma croisade, j'ai décidé de faire fondre 100 talismans en laiton par un artisan local, suivant cette technique, ce procédé ancestral de la fonte à cire perdue. Faire un petit topo rapide sur la cire perdue. En fait, vous sculptez une résine à partir du fichier du modèle 3D que vous allez recouvrir de ce qu'on appelle un plâtre réfractaire que vous allez chauffer, ce qui va faire fondre la résine, qui va ensuite s'évacuer et vous allez pouvoir injecter à la place le laiton en fusion. Ensuite, il reste simplement à casser le plâtre et à extraire la pièce rougeoyante finie. Donc c'est vraiment une technique qui existe depuis des siècles. Sauf que le 3D, non. La conception en 3D. Voilà, la partie 3D, ça c'est moderne, effectivement. Donc la pièce finale, le Bellator, donc, sera un médaillon légèrement ovalisé, de 45 mm d'épaisseur, de diamètre sur son grand axe, pour à peu près 6 mm d'épaisseur, donc ce sera quelque chose d'assez dense quand même. Donc effectivement, un talisman, ça restera tout de même portable. Dans toute discrétion. Enfin voilà, je voulais... C'est assez atypique, j'y consens. Je voulais pas lancer des goodies classiques ou des NFT virtuels ou une casquette, lance-le. Ouais, voilà. Non, je voulais vraiment quelque chose qui corresponde un peu à votre démarche, un peu médiévale, quoi. Finalement, qui soit dans l'esprit de la quête. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. C'est quelque chose, c'est un matériau qui est relativement humble et en même temps noble. Donc oui, à l'image de cette quête. Alors, faut savoir aussi que le laiton se patine élégamment. Il vieillit bien, voilà, il prend une certaine couleur verdoyante, voilà, il s'éteint pas, il raconte le temps, et donc voilà pourquoi ce choix. Et puis bien sûr, c'est au-delà de, je voulais pas non plus faire une parure en or ou en argent, je voulais pas faire un bijou de luxe, c'est vraiment un objet sacré. Un totem. D'ailleurs, sur son pourtour, je vais faire inscrire par le fondeur une locution latine extraite du psaume 91, Scuto circumdavit te veritas eius, ce qui veut dire d'un bouclier t'enveloppera sa vérité. Je veux vraiment que ce soit un objet sacré qui porte de la force et qui protège. Voilà. Eh bien, très bien. Alors ça, c'est si on veut acheter ce talisman Bellator et financer donc en l'achetant, en tout cas participer à vous aider dans ce voyage et dans cette quête, on l'a bien compris, c'est plus qu'un voyage. On peut tout retrouver sur le site lancelotdulac.fr. Ouais. Vous aurez d'ailleurs, j'imagine, toutes les informations sur ce voyage et votre projet. Éventuellement, si on veut prendre contact avec vous, c'est également sur ce site. C'est ça, tout peut se passer sur le site lancelotdulac.fr. Est-ce que vous avez conscience que vous ressemblez dans cette démarche aussi, par exemple, à un peu, alors c'est pas, mais si quand même, on peut le dire, dans la recherche de la beauté au moins, à la démarche qu'a eu Sylvain Tesson après son accident. Oui. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit, mais ce livre-là, je crois que c'est Les Chemins Noirs, le titre exact. Quand il dit il est à l'hôpital, on lui dit qu'il ne pourra plus jamais se relever, qu'il ne pourra plus jamais, alors que c'est sa vie de voyageur et d'aventurier. Et donc, pendant toute sa convalescence à l'hôpital, il prépare sa prochaine marche, il s'enfuit presque de l'hôpital. Et il force cette marche et ce destin en se remettant en marche. Et c'est en marchant qu'il guérit véritablement. Et il fait le choix de préparer sur sa carte uniquement donc, les chemins noirs, donc les chemins non sans bitume. Sans goudron et c'est vrai que cette démarche aussi est très belle et je trouve que il cherche comme toujours à retrouver un peu de la France et de sa sacralité comme vous. D'ailleurs, il fait beaucoup référence aux croix qu'il peut retrouver sur ces chemins noirs, qui sont peut-être les dernières croix, dit-il, qui sont encore cachées, qui ne sont pas l'objet d'attaques contre les associations laïcardes, etc.
Donc c'est assez amusant parce que finalement oui, vous avez un point commun avec lui. Oui, oui, vous avez raison. Moi, j'ai personnellement beaucoup de respect et d'admiration pour Sylvain Tesson, que j'aimerais bien rencontrer un jour. Alors moi-même, je ne suis pas écrivain, ou pas encore. J'ai beaucoup apprécié son ouvrage Avec les fées, notamment. Oui, oui. Voilà, ça me parlait beaucoup, cet univers qui conjuguait voilà, la modernité et un certain esprit féerique. Il est parti à la recherche des fées, notamment dans les pays anglo-saxons, qui sont l'origine peut-être des fées, on ne sait pas. Et il raconte que les fées, c'est vraiment aussi le fait de garder un esprit émerveillé. Ça correspond à ce que vous disiez. Oui, effectivement, il y a beaucoup de points communs. Ouais. Merci beaucoup, Lancelot du Lac. Et puis, chers amis, si vous êtes intéressés, si vous êtes portés aussi par cette recherche, n'hésitez pas à retrouver Lancelot du Lac sur son site lancelotdulac.fr. Merci encore, bon courage. Et puis, on prendra de vos nouvelles de toute façon. Avec plaisir. Et puis, Toxin continue